Bonjour à tous. Alors, demain le paganisme, deuxième partie. Pourquoi faut-il être païen? Pourquoi être païen? Qu'est-ce qu'être païen? D'une certaine manière, on pourrait s'interroger, parce que le paganisme aujourd'hui ne représente pas grand monde en Europe. Certes, c'est une religion qui est reconnue dans une dizaine de pays d'Europe. Il y a environ 7 temples à Moscou. La Grèce récemment a été contrainte de reconnaître le paganisme ancien grec qui était interdit de citer. Il faut savoir que désormais les Grecs peuvent ne pas aller seulement sur le mont Olympe pour honorer leur dieu, mais aller au Parthénon, ce qui était interdit auparavant. Ils peuvent pratiquer des offrandes, non pas des sacrifices, je ne crois pas encore, mais en tout cas ouvrir des temples. Ils peuvent organiser des mariages également. Alors évidemment, ce n'a pas le statut de la religion orthodoxe qui est évidemment prépondérante en Grèce, mais cette reconnaissance de l'antique religion des anciens Grecs, donc des dieux de l'Olympe, en faveur des dieux de l'Olympe, est quelque chose d'assez extraordinaire. La Lituanie, l'Islande, les pays scandinaves ont tous reconnu le paganisme d'une manière ou d'une autre, chacun dans ses traditions. Le paganisme base n'est pas le paganisme islandais, mais il y a des airs de famille, des divinités qu'on retrouve avec d'autres noms, mais qui se ressemblent beaucoup. Le paganisme en France a été victime, je crains, d'une mauvaise image associée à la politique, car il n'y a qu'en France que le paganisme a été associé à un mouvement culturel et identitaire qu'on appelait la Nouvelle Droite, et pour les intimes, le Grèce. Cette nouvelle droite, évidemment, a mis très judicieusement en avant le paganisme au nom de l'identité européenne à défendre. Et c'était de bonne guerre, et c'était bien normal. Mais ce faisant, étant elle-même victime d'accusations ad hominem et de reductio ad Hitlerum dès les années 80, a entaché, bien malgré elle peut-être, le paganisme d'une aura sulfureuse que ce paganisme n'a pas dans les pays d'Europe autres, peut-être en Allemagne éventuellement. Mais ça a dû freiner son ascension. Le paganisme, malgré tout, est très présent dans le cinéma, il est très présent dans la musique, alors souvent dans le métal, mais pas seulement, et c'est une religion qui a un avantage inestimable, c'est que c'est la religion la plus enracinée, la plus identitaire, la plus européenne qui puisse être. Car le christianisme, malgré tout, nous ne nous cachons pas, vient du Proche-Orient. Le fait qu'il vienne du Proche-Orient n'est pas en soi un motif de blâme, évidemment, mais ça nous fait penser que ce n'est pas la religion la plus authentiquement européenne. Or, comme on l'a vu dans l'émission précédente, les positions du clergé et du pape sont contraires totalement à l'intérêt de l'Europe et des Européens. La cohérence veut que désormais on se mette en mode de défense par rapport à ces flux et à ces phénomènes qui nous dépassent, mais qui nous menacent surtout dans notre identité même. Le paganisme est une réponse politique et religieuse à cette décadence européenne que nous constatons. Toutes les renaissances de l'Europe, depuis celle des Carolingiens au XIIe siècle, en passant par la grande renaissance du XVe siècle, ont été un retour aux Grecs et aux Romains, mais un retour et aussi un recours. C'est la vieille spiritualité européenne qui a été sollicitée, c'est la vieille spiritualité européenne païenne qui a été utilisée par les poètes Ronsard et du Bellay, Rabelais et bien après Hölderlin et Goethe et tous les grands poètes du courant romantique du XIXe siècle. C'est le paganisme qui est la religion qui irrigue toute notre civilisation. Les statues d'Athéna ou de Minerve ne sont pas seulement à Athènes, et ne sont pas seulement dans les musées. Si vous allez à l'Assemblée nationale française, devant, vous avez une magnifique statue d'Athéna, Minerve, casquée avec sa lance. Vous avez une statue d'Athéna, Minerve, casquée avec lance, les deux dorés, devant le musée de Vienne, je crois. Donc vous avez des statues des dieux partout. Si vous allez aux Invalides, si vous allez sur la place des Invalides, vous allez voir des statues de Mars et de Vénus, et de Minerve et de Cérès. Si vous allez à Nancy, une ville bien que j'aime beaucoup évidemment, eh bien vous allez vous découvrez la porte Érée, et la porte Érée, vous avez 4 statues en haut de cette porte. Vous avez Cérès, vous avez Mars, vous avez Vénus et vous avez Hercule avec sa massue bien reconnaissable. Les anciens dieux sont toujours là, et pas seulement dans le cinéma américain. En termes clairs, le paganisme n'est pas mort. Bien sûr, les chrétiens ont voulu convertir les païens, ils ont récupéré les lieux de culte, ils ont créé des fêtes artificielles, ils ont inventé des saints pour remplacer les dieux. Tout cela est d'ailleurs la preuve que le paganisme avait résisté. Mais, évidemment, le christianisme s'est superficiellement imposé à nous. Alors il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit, il ne s'agit pas de dire aux Européens qui seraient toujours chrétiens qu'ils ont tort. Il s'agit simplement de les inviter à ouvrir une petite place dans leur cœur aux anciens dieux, à la tradition européenne la plus authentique. Et que cette petite ouverture au paganisme soit un élément de renforcement identitaire leur permettant justement d'être en mesure de dire non au pape, non aux évêques et à tous ceux qui ont accepté la fin de l'Europe, l'extinction de notre civilisation,
Il faut leur dire non. Ah bien, le paganisme permet de dire non au pape, le paganisme permet de dire non aux évêques. Le paganisme permet de dire non à ce monde qu'on veut nous imposer. Le paganisme, c'est la religion des indigènes de l'Europe. Ce n'est pas rien qu'être un indigène sur sa terre, et ce n'est pas rien d'être en religion indigène également. Bien sûr, les Japonais, par exemple, ont su mêler le christianisme et le bouddhisme à leur shinto. Il suffit de faire pareil. Il ne s'agit pas d'ostraciser. Il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur quelqu'un. Il s'agit de défendre les Européens. Et dans cette mesure, la défense des Européens doit être notre absolu. Or, l'Église catholique notamment, mais les groupes protestants également, favorisent ce grand emplacement que certains évoquent. Ils le favorisent parce qu'effectivement, ils ont renoncé à l'Europe. Ils ne croient plus en nous. Ils ne croient plus en l'Europe. Et si le christianisme ne croit plus en nous, est-ce que nous avons encore besoin de croire en lui? La question se pose là. En termes plus clairs, puisque le pape est plus préoccupé par les âmes du monde entier que par l'âme des Européens, eh bien nous proposons nous de nous occuper uniquement et exclusivement de l'âme des Européens. Eh bien, les chants élyséens ne concernent que les Européens.